Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, la petite vidéo du jour sur le bootcamp numéro 11. Comme d'habitude, je vais vous faire mon récap de la journée et une note sur 10. Aujourd'hui, je suis à 6 soucis, pas 7, pas évolué, mais enfin, pas une grosse évolution, mais j'ai fait quand même mieux qu'hier. Au niveau du trading, je vais vous parler un peu de mes trades, pas grand chose, j'ai tenté de faire 3 fois un trade et je l'ai raté plusieurs fois des zéro bet. Alors là, c'est vraiment des zéro bet, donc je vais vous le dire, comme ça vous évitez de faire ces mêmes erreurs que moi. Après cela, je vais vous parler d'une crypto que je garde à l'œil en ce moment. Je pense qu'elle peut faire un beau potentiel. Une précelle que j'ai également reçue, enfin. Et vous parler un peu de l'e-commerce parce que je me suis attardé beaucoup aujourd'hui sur l'e-com. Et le sujet principal de la vidéo, la petite remarque quotidienne que je vous fais, ce sera sur l'apprentissage, sur le trading, comment vous devez l'apprendre et vous focus que sur le trading ou pas. Donc voilà, je vais vous faire part un peu de tout ce que je pense et tout, donc j'espère que ça va vous faire plaisir. On y va directement. Du coup, au niveau de la journée, un 6 sur 10, comme j'ai dit. Une petite évolution, mais c'est pas encore un peu, j'ai pas encore bien évolué. J'ai respecté la plupart de mes choses que je fais chaque jour, donc mes petites tâches pardon quotidiennes à faire, je les ai bien respectées. J'ai rajouté un peu de musique en fond, j'espère que ça vous plaira, j'espère qu'on m'entend bien. Normalement j'ai fait deux trois tests, ça devrait aller. Euh, Au sujet de mes trades maintenant. Mes trades, attendez, je vais vous montrer ça et vous expliquer ce qui s'est passé. Normalement là vous devez voir, voilà. Au niveau du PF, rien de spécial. Euh, il est constant. De toute façon, on a eu les good entries. Je vais montrer sur les alts, on a bien eu les bonnes entries. Donc là, ça va continuer à monter. Ça peut peut-être redescendre par ici, chercher les zones ETE. J'en doute, mais c'est pas impossible avec le Bitcoin. On reviendra avec ça juste après. Ce qui s'est passé sur le Bitcoin, comme vous le voyez, j'ai essayé de long 3 fois le cours. Et 3 fois, je me suis fait avoir, pour deux raisons d'abord. J'étais pas concentré à 100% dans le cours. J'avais la bonne vision, parce que juste avant, je l'avais bien analysé. Voilà. Juste avant, je l'avais très très bien analysé. J'avais mon idée, je savais ce que je voulais faire. Par rapport au trade d'hier, je me suis fait SL, que je vous en ai parlé. Mais je vais vous expliquer pourquoi et ce qui n'allait pas. La vision était bonne. Dans cette zone, il fallait long pour viser l'OB ici, la zone OTE du mouvement baissier. C'était mon idée, c'était ce que je voulais faire. Mais je l'ai mal mis dans le cours et je l'ai mal tradé. Pourquoi? Niveau psychologique, j'étais pas à fond, et j'étais pas à 100% de mes capacités parce que j'étais en train de faire plusieurs choses en même temps, donc je me suis éparpillé, ce qui est pas bien. Quand on trade, on trade. Il faut être à fond et à 100%, genre ça c'est super important. On trade, on trade. Pas une vidéo à côté, à la limite de la musique pour être dans le mood, moi j'évite la musique. Quand on trade, on trade. C'est la règle de base. Trader, c'est trader. C'est pas autre chose. C'est un métier. C'est un truc complexe. Faut pas le prendre à la rigolade. Quand on joue au foot, quand on travaille, vous faites pas une chose à côté. Vous n'avez pas regardé nos vidéos en même temps. C'est pas productif. Donc voilà. Donc l'erreur, la première erreur, c'est que j'ai mal mis mon SL, je l'ai mis sous cette mèche alors que c'est la mèche qui s'est fait liquider. Ensuite, deuxième fois, j'ai voulu in ici en TP là, en TP en cette zone tout simplement. J'ai vu que le cours a fait une belle mèche, je pensais qu'il allait plus bas parce que moi je comptais short cette zone. Je n'ai pas short parce que ma règle de base c'est de ne pas faire de contre-tendance à part si j'utilise un risque 0.01 ou 0.03 en fonction. Mais là j'avais vraiment pas short le cours de Bitcoin, j'aime pas, mais j'avais l'idée pour le mouvement et pour chercher un long après. Ensuite, pour mes longs, j'ai évidemment pris un low risque. Vraiment, j'étais à 0.25 de risque en pourcentage. Donc ça, c'était un petit risque. Et ici, je me suis fait celle-là, pile sur cette mèche. Genre vraiment, c'était parce que j'avais remis mon SLABE. Encore une fois, mon erreur. Là, il fallait pas me mettre son SLB, c'était un petit scalp en 15 minutes. J'aurais dû laisser, mais j'étais pas concentré, je faisais autre chose à côté, donc c'était pas pertinent, surtout que le cours après il est remonté, il est venu chercher, là je veux pas short, mais par rapport au Bitcoin, ce que je peux m'attendre, soit on tient cette zone parce que là on voit qu'il y a un travail dessus, le cours est consolide, soit on tient et on va chercher, on va péter ça, on va péter les deux autres résistances ici, qui sont les anciens tops, soit on fait ça et on pète tout, soit on descend, et si on descend, on vient chercher la zone du mouvement, et je pense que je vais même l'adapter un peu, parce que le cours, depuis, il est bien remonté. Ouais, c'est bien ce que je me dis. Donc là, il faut l'adapter un peu. Si le cours ici il dump, c'est là ma target de long, évidemment. Mais je veux pas dire qu'il, je veux pas, j'ai pas envie de vous dire qu'il va dump. Mais si il devrait dump, ma target de chercher un long c'est ici. Pourquoi? Parce qu'on faut toujours trader la tendance si vous voulez gagner. Et en scalp c'est très dangereux, donc faites attention. Et ce qu'on peut voir également, en une heure, il y a sûrement une zone de confluence, voilà. Ici on a un bel OB. Il n'y a pas d'FVG majeur à part celle-ci. Je vais vous montrer tout ça, attendez. Il y a ça, donc ça, on a une petite FVG. On voit bien ici que le cours a fait une. Là, on voit notre OB.
Donc s'il faudrait chercher un long, je le mettrai ici mon long. Là je poserai un long comme ça. Mais pour l'instant, j'ai mis l'ordre limite au cas où, mais je doute que le cours descende. C'est ce que je trouve le moins probable. Et comme vous le voyez ici, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris la mèche de la dernière baisse, ok. Et en plus de ça, on a pris la FVG. On la file à 50%. Vous voyez, on a pris la FVG. Donc c'était très prévisible, j'étais pas assez concentré, j'ai pas assez regardé le cours correctement. Sinon, au sujet des autres cryptos, on a le même pattern, hein, les gars. On a consolidé, on a fait notre choche et on ponte. Si les cryptos, les altcoins devraient descendre, c'est la zone OTE du mouvement haussier. Et même, personnellement, je prendrais pas cette hausse. Je prendrais même celle-là. Pourquoi? Parce que là, on a pris la zone OTE de cette impulsion. Cette petite impulsion, on a pris la zone OTE, donc voilà. Mais si on respecte avec le COS, BOSS, tout le tralala, on peut prendre tout le mouvement, mais ça influence avec quelques centimes. Moi, je préfère prendre celle-là, c'est la plus sûre, surtout quand dans un mouvement haussier, dans un marché haussier, pardon, souvent le cours il va pas prendre les targets évidentes, il va un peu les front-run parce qu'il y a trop de force acheteuse. On est vraiment dans tout, hein, on est dans le même pattern, un baume, le GOAT qui est bien monté. Le Pop 4 qui dort un peu, je vous avoue, qui m'énerve un peu, je voudrais qu'il aille plus haut. Mais là il consolide bien vers le bas, ça j'aime bien parce que là il consolide vers le bas. Donc je m'attends à une belle hausse après du Pop. Une crypto qui s'envole ces derniers temps, c'est le Hondo. J'avais un très bon biais sur le Hondo, hein. Vraiment, en gros, j'avais acheté sa sortie, à 85 cents, c'était super bien. Sauf que j'ai vendu à 1.20 de mémoire, 1.23, donc je suis sorti avec un bon biais, hein. J'avais mis 200 balles, donc je vous laisse faire vos calculs, mais j'étais à plus de 2000 euros de bénéfices dessus, c'était super bien. J'ai swap un peu, parce que c'est important de prendre son profit. Évidemment, là, je suis en mode, ah, putain, j'aurais pu faire le double en x2, mais j'aurais pu. Je l'ai pas fait, mais j'ai gagné quand même. Donc, le principal, c'est que j'ai gagné. Mais pourquoi? Parce que je voulais m'enlever de cette position, ça me tracassait trop la tête d'avoir du spot, parce que j'ai mal géré mon portefeuille, donc j'avais pas de spot, je fais que de trading et en IMO. Donc j'ai mis quasiment tout dans l'IMO, j'ai laissé dans le pit le temps parce que je sais que bientôt je vais devoir les sortir, mais le temps de prendre quelques pourcentages, voilà, j'ai switch, et voilà. Même si j'aurais laissé en dos, j'aurais gagné, mais je suis pas devin non plus les gars, je suis pas devin, pas encore. Ensuite, au sujet de ma pré-sale. En gros, je me suis acheté une pré-sale, Autos, une crypto. Je me suis mis 500 euros dedans pour la pré-sale. Là, je suis à break-even, donc mes 500 euros, ça vaut le prix actuellement. J'ai 12 500 Autos, donc je suis à 490 dollars si on vérifie bien. Mais ça va, je suis à BE. Le cours a vraiment super bien réagi. Cette baisse comme ça, pour moi, c'est super clean. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce que je m'attends sur l'autos, c'est la même réaction que la crypto Peak. Je vais vous montrer ça, je vais vous montrer ça. Le pire, c'est que Peak, je me suis fait. J'étais trop con, je vais vous expliquer pourquoi. Donc Peak avait bien monté et est redescendu. Donc c'est plus ou moins le même pattern. À chaque fois qu'il y a une pré-sale, une belle descente, je trouve que c'est sain pour mieux remonter par la suite. Et après, c'est monté. Dites-vous que j'ai long le pic ici, les gars. Et je me suis fait SL parce que j'avais mis un SL serré. Je me suis dit, soit ça montait ici, soit ça descend encore un peu. Et c'était un peu un trait de dégène celui-là. Et après, vous voyez bien comment c'est bien monté, hein. J'aurais bien mangé. Je l'ai pas fait, tant pis. Mais j'ai bien géré mon risque, donc c'est bon, j'ai gagné sur d'autres positions. C'est le principal. N'hésitez pas. Oh, d'ailleurs, cette personne sur X est super forte. Elise, vraiment, c'est un GOAT. Et j'aime bien parce qu'il a souvent les cryptos pépites. Il arrive à trouver des bonnes cryptos en se basant sur la fonda. Il y a plusieurs manières. Par exemple, moi, j'utilise Dex Screener de CryptoPair. Pas Dex, pardon, juste Screener de CryptoPair. Et je me paramètre bien ici pour trouver des cryptos qui peuvent péter, qui ont un potentiel en fonction de mes statistiques et de ce que je mets. Et il est très fort. Et justement, là, je suis en train de garder à l'œil la Crypto Gym. Je vous donne ça comme ça. N'hésitez pas à rejoindre mon X si vous voulez. Je poste régulièrement, je donne des infos et je peux faire partager mes analyses. Donc voilà. Moi ça me fait plaisir et si je peux vous aider en retour, ça me ferait super plaisir les gars. Je pense que par rapport à tout ça, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais faire une aparté plus niveau technique. Donc, ce que je peux dire niveau e-commerce, donc j'ai bien travaillé là-dessus aujourd'hui. J'ai développé un peu, on a trouvé nos produits. On va faire la boutique avec mon collègue, mon pote. Et je pense que ça va bien se passer. J'espère que c'est un produit gagnant celui-là. Faut bien qu'on travaille là-dessus. J'ai des idées aussi pour la pub, le marketing. Et j'ai une petite idée un peu pas révolutionnaire. Parce qu'on n'est pas révolutionnaire ici. Enfin, on peut pas s'estimer révolutionnaire tant qu'on l'a pas fait. Mais une idée qui change un peu du lot. Et je pense que ça peut nous faire gagner quand même pas mal de. Ça peut nous faire gagner pas mal de points au niveau de la communauté. Y a quoi d'autre?
Voilà, évidemment, l'e-commerce, je me suis également formé, je regarde des vidéos, j'ai une formation pour celle-ci. Et c'est mon pote qui focus beaucoup là-dessus, et on travaille ensemble. J'ai certaines bases et j'aime bien aussi la création de sites, la création de pubs. J'aime bien cette partie un peu créative, donc ça me fait plaisir. Et voilà. Et aussi aujourd'hui, je voulais parler de l'apprentissage, les gars. C'est super important dans l'apprentissage de comprendre deux choses au niveau trading. Si vous pensez qu'avec le trading, avec 10 euros, vous pouvez passer millionnaire en un an, arrêtez le trading, c'est que vous faites le trading pour la mauvaise solution. Le trading est un multiplicateur énorme. Si vous ne savez pas trader avec 100 euros, vous ne saurez jamais trader avec 10 000 euros. C'est un fait. Mais, et je parle pas d'un compte paper sur TradingView ou sur d'autres sites avec du fake money. Savoir trader avec de la vraie argent, la vraie psychologie, les vrais moments, c'est très différent. Quand vous faites du trading, en fonction de votre capital, vous savez comment vous allez gérer. Si vous commencez avec un assez gros capital, vous pouvez essayer de en vivre pour payer vos factures, les courses et tout par mois. J'ai commencé avec un petit capital, je suis pas crédule au point de penser qu'avec 600 euros, je vais pouvoir être millionnaire en un an. Je me le souhaite, si j'ai de la chance, je peux l'être, si j'en ai pas, tant pis. Je sais que ma bonne étoile est toujours avec moi, c'est la chance, elle est toujours avec moi, donc je suis content, et je remercie celle-ci. Mais c'est important de savoir que c'est un multiplicateur d'argent, le trading. Donc plus vous mettez de l'argent, plus vous savez mieux le trader. Par exemple, évidemment là, j'ai un portefeuille petit, donc je prends plus de risques. Mais je sais calculer mon risque, je sais le faire parce que je l'ai déjà fait, j'ai déjà perdu et j'ai déjà gagné et je sais comment gagner correctement. Et ça c'est très différent parce que, par exemple maintenant, en crypto, je peux facilement vous faire un 10-30% de trade en scalp easy. Easy. Mais je le fais pas. Pourquoi? Parce que je cherche plus de gains, plus de risques. Mais je prends des TP quotidiennement pour bien gérer, pour bien gagner. Par exemple là, mes 3 erreurs sur le Bitcoin que je vous ai montré, j'ai perdu en tout 6,50€. Peut-être 7,50€. Je sais plus, mais dans ces eaux-là. Mais dans les autres trades, vous avez vu, en gagnant, j'ai gagné. Tous mes trades sont quasiment à 50€ de PL minimum. Non réalisé, mais minimum. Et pourquoi je fais de l'e-commerce à côté et d'autres business que j'essaie de lancer, d'autres activités? Parce que je voudrais gagner de l'argent grâce à cela. Et j'ai assez travaillé sur le trading. Et j'ai beaucoup de connaissances, pas assez, mais beaucoup de connaissances pour pouvoir multiplier mes gains grâce à ça. Et ce que j'entends par là, c'est que quand je vais gagner avec l'e-commerce, avec mes autres activités que j'essaie de lancer ou quoi, et tout ça, je vais réinvestir dans le trading parce que je sais le faire. Et même mon frère qui essaie de gagner un maximum d'argent, son objectif c'est vraiment, il gagne un gros portefeuille de plus ou moins 100K grâce à l'e-com, il m'envoie et moi je vais multiplier ça grâce au trading. 10-30%, c'est énorme en moins d'un jour. Imaginez faire 10% sur 100K tous les jours. Je peux m'assurer que je peux le faire parce que je suis bon en scalp, je maîtrise, mais évidemment je continue tous les jours à évoluer, à faire mon bootcamp, j'essaie vraiment d'évoluer correctement tous les jours. Donc vraiment c'est important pour moi. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire niveau apprentissage. C'est vraiment important de comprendre les gars que le trading, vous devez le coupler avec un autre business. C'est bien d'avoir les bases et de maîtriser correctement le trading, mais au bout du moment où vous avez donné à fond pendant un mois, 2 mois à comprendre tout l'univers du trading, que ce soit en crypto ou en stock ou quoi, de pouvoir séparer votre temps en faisant du trading pendant un moment, parce que l'expérience ça s'acquiert constamment, et en plus du trading, vous faites une activité qui vous apporte un revenu passif par mois. Donc c'est ça qui est super important, je trouve, vraiment, il faut pas négliger. Donc je vous ai dit ce que je compte, tout ce que je voulais dire au niveau de l'apprentissage et comment on apprend le trading et les utilités au trading. Évidemment, si vous commencez le trading avec 100K, déjà je vous le déconseille de commencer 100K en trading brut. Formez-vous avec 100€, 200€, et quand vous sachez que vous savez maîtriser 100€, 200€, vous pouvez évoluer de palier constamment. Sinon, vous allez juste brûler votre compte comme des cons. Donc voilà. Et j'ai dit le principal, ça me fait plaisir, donc merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Et j'aurais voulu le dire au début celle-ci, j'ai oublié de le préciser, mais n'hésitez pas à mettre ma vidéo en x1,25, c'est plus dynamique. J'ai pas encore le temps de aller sur CapCut ou un autre site de montage pour pouvoir faire 2-3 modifs, mais je suis en train de préparer parce que mon PC n'est pas suffisant du tout, vraiment il a du mal, donc je suis en train d'essayer de développer ça pour pouvoir après faire un montage. Le montage ça peut me prendre une demi-heure, 1 heure, et après je publie ça sur YouTube sans problème. Donc n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux, vous les avez en description. Les gars, on va réaliser nos rêves, putain. Tous les jours je me le dis, tous les jours j'y pense, tous les jours avant de dormir j'y pense, j'arrive pas à dormir en y pensant. On va putain de le faire. Et tous ceux qui croient en moi, je vous remercie du fond du cœur. Je suis obligé de le faire. J'en parle dans mes vidéos pour vous montrer comment le faire, et je voudrais... je suis pas
égoïste en disant je suis un exemple, mais je voudrais vraiment que ça vous pousse à réaliser vos rêves, les gars. Les gens qui ont des rêves, c'est les gens les plus fantastiques au monde. J'adore discuter des gens qui ont des rêves parce qu'ils discutent, ils ont une vision, ils ont leur objectif, leurs choses à faire, que ce soit des petits rêves ou des grands rêves. Ils ont une flamme dans les yeux et c'est super gai de parler avec des gens comme ça qui sont ambitieux. Donc, vous avez un rêve, n'hésitez pas. Je dis pas de tout lâcher sans réflexion, sans réfléchir, sans un peu de jugeote, mais dirigez-vous vers vos rêves, des choses qui vont vous faire rêver, les gars, vraiment. Donc merci beaucoup de m'avoir écouté. On vise le zénith comme toujours. Tchuss, les gars. Je vous souhaite de passer une merveilleuse soirée.